Bonsoir et bienvenue aux 19 heures. Hier, dans l'édition du 20 heures, le secrétaire général du gouvernement a donné lecture de la liste du gouvernement. Un léger remaniement ministériel que nous livre Édouard Ouinhouro, que je vous invite à suivre. Décret numéro 2021-257 du 25 mai 2021 portant composition du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Après avis du Bureau de l'Assemblée nationale, décrète. Article 1er. Le gouvernement de la République du Bénin est composé comme suit. 1. Ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Monsieur Abdoulaye Biotchane, ministre d'État. 2. Ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Romuald Wadani, ministre d'État. 3. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Monsieur Séverin Maxime Quenom. 4. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Monsieur Aurélien Ama Agbenossi. 5. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Alassane Seydou. 6. Ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Monsieur José Tonato. 7. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Monsieur Kossi Gaston Dossoui. 8. Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Monsieur Raphaël Dossou Akoteyon. 9. Ministre du Travail et de la Fonction publique. Madame Adiyatou Alaï Matisse. 10. Ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Madame Véronique Tonifodé. 11. Ministre de la Santé. Monsieur Benjamin Ignace Bodouré Mpati. 12. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Madame Eleanor Yahi, épouse Ladécan. 13. Ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Monsieur Kwaro Yves Chabi. 14. Ministre des Enseignements maternels et primaires. Monsieur Saliman Karimou. 15. Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Monsieur Bababola Jean-Michel Hervé Abimbola. 16. Ministre du Numérique et de la Digitalisation. Madame Aurélie Adam Soulé, épouse Zoumarou. 17. Ministre des Infrastructures et des Transports. Monsieur Hervé Yves Hekome. 18. Ministre de l'Industrie et du Commerce. Madame Sadia Alimatou Assouman. 19. Ministre de l'Énergie. Monsieur Dona Jean-Claude Oussou. 20. Ministre de l'Eau et des Mines. Monsieur Samou Seydou Adambi. 21. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Monsieur Modeste Tiounte Kérékou. 22. Ministre des Sports. Monsieur Oswald Homeki. 23.
ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, M. Fortuné Alain Nouati. Article 2. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle du décret numéro 2019-396 du 5 septembre 2019 portant composition du gouvernement. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou le 25 mai 2021 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Je vous donne lecture du deuxième décret. Décret numéro 2021-258 du 25 mai 2021 portant nomination à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, décrète. Article 1er. Sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République les personnes dont les noms suivent. 1. Secrétaire général de la présidence de la République, M. Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État. 2. Conseiller spécial du président de la République, coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation, M. Johannes Dayon. 3. Ministre conseiller aux investissements, M. Ahmed Aguemon. 4. Secrétaire général du gouvernement, M. Édouard Ouin-Ouro. 5. Secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léon Woumbedji. 6. Directeur du cabinet militaire, M. Bertin Bada. Article 2. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 25 mai 2021 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Aussitôt nommée, aussitôt mise au travail, la nouvelle équipe du gouvernement s'est réunie en Conseil des ministres ce mercredi matin sous la présidence du chef de l'État. Occasion pour les nouveaux de découvrir le job et pour les anciens de recevoir de nouvelles directives. Talon 2, c'est parti. Mercredi, jour traditionnel de Conseil des ministres à la Marina, même pour la nouvelle équipe commise aux tâches de la République, la veille seulement. Et en milieu de matinée du lendemain, chacun sait déjà à quoi s'en tenir avec le coach. Monsieur le Président de la République. Il faut retenir 3 mots-clés. Détermination, efficacité et résultat. C'est le plus important. Engagement et la détermination, le courage. Jour de rentrée des classes, jour de dépaysement pour les nouveaux élèves, dont certains se tapissent dans les lignes de fond quand il faut prendre la pause pour les photographes. Ok, c'est parti. Parmi les petits nouveaux, certains sont venus dans la classe sur la pointe des pieds, tandis que d'autres s'attendent à être tuyautés par les anciens. Déjà, c'est un sentiment d'humilité. Je viens avec beaucoup d'humilité dans une équipe qui s'est déjà construite, qui a déjà fait ses preuves sur les 5 dernières années. Et aussi un grand sentiment de fierté
d'intégrer cette équipe et de pouvoir travailler avec toute l'équipe et être plus fort et aller un peu plus loin. Ce que j'attends de mes collègues, c'est l'appui nécessaire et je pense que cela ne manquera pas. C'est une équipe et quand on parle d'équipe, cela veut dire que nous sommes en complémentarité. Nouveau ou pas, ces cols bleus se savent investis d'une grande mission. Occasion pour certains de se découvrir au grand public et pour d'autres de dévoiler leur costume, celui de l'intrus qui connaît la maison. J'ai une carrière d'une vingtaine d'années en banque d'affaires, un peu partout, New York, Londres. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'équipe existante dans la vision du président de la République, travailler avec le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, qu'on puisse ensemble voir comment est-ce qu'on peut faire avancer et aller encore plus loin. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément de choses ont été très bien faites. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de la continuité de ce qui a été déjà fait. Et c'est vraiment tout l'objectif pour les prochaines années. Au travail, disent-ils, qu'importe les horizons politiques d'où qu'ils viennent. Ce n'est pas une activité partisane, c'est une mission républicaine. Donc je suivrai, disons, scrupuleusement, comme je l'ai dit, l'agenda du gouvernement et je m'emploierai à me mettre au-dessus de la mêlée quand il le faudra et à exécuter ce qu'il faut pour que notre pays avance. Le noyau dur de l'équipe connaît la chanson. Avec ce coach, sang et sueur à la tâche car seul le langage des résultats est entendu en ces lieux. Je suis conscient de l'importance de la mission et je suis déterminé à donner le meilleur moi-même pour que les résultats attendus soient atteints. Après l'investiture dimanche, nous sommes aujourd'hui au premier conseil du quinquennat avec les mêmes objectifs, avec les mêmes ambitions, avec les mêmes déterminations. Nous sommes prêts pour poursuivre cette dynamique et pour travailler d'arrache-pied. Ministre, une fonction renouvelable, 24 heures finalement. Et cela, les anciens le savent et avertissent. Le président de la République a décidé de faire confiance à l'équipe qui, à ses côtés, nous a permis d'atteindre les résultats que vous voyez. Mais, comme il dit lui-même, ce n'est qu'un essai. Et il s'agit maintenant de transformer l'essai sous son leadership. En tant que capitaine d'une équipe qui a gagné, nous avons eu une excellente première réunion avec lui, avec les mises en garde qu'il faut, avec les rappels qu'il faut, avec le soutien du coach qu'il est, mais aussi le fait de ne céder à aucune faiblesse. Col bleu, vétéran survivant des gouvernements d'hier ou ministres conseillers, tous affichent la bonne humeur après ce premier conseil des ministres, en attendant peut-être le prochain remaniement. Remaniement ministériel au Bénin, les populations de la Libérie apprécient eux aussi la liste du nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Des 23 membres aux nouveaux membres en passant par les départs, la représentativité des femmes et la suppression du ministère de la Communication, les commentaires sont multiples et varient d'un citoyen à un autre. Machel Betoro et Judikaël Aena ont recueilli les impressions des populations de la Libérie. Mes impressions sont vraiment bonnes parce qu'il a dit en pleine campagne, on ne change pas l'équipe qui gagne et il vient de le faire. Cela prouve que le chef d'État, son excellent Patrice Talon, est un homme de parole et il nous a dit, il a fait. Nous sommes derrière lui, on le soutient jusqu'à la fin de ses jours avec le chef de l'État. Je crois que ma satisfaction est grande dans la mesure où le chef de l'État a opté pour la continuité. Et comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Le chef de l'État n'a pas voulu ouvrir la brèche aux politiques qui ont conduit à ce qu'on a conduit par le passé. Je voudrais vraiment, sincèrement remercier le chef de l'État pour la composition du gouvernement. Non seulement le département de la Libérie a été pris en compte, la commune de Kandé a été prise en compte également. Ce qui est intéressant, c'est que la constance dans l'action permet à chaque chef de département de mieux mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement. C'est un réaménagement qui a été fait. Il n'y a pas assez de nouvelles têtes qui soient arrivées. Donc c'est la continuité en quelque sorte. Pour moi, en tant que fils de Banikwara, je m'attendais à autre chose. On s'attendait pour cette fois-ci que Banikwara quand même puisse
être parmi l'équipe gouvernementale. Bon, c'est là que peut-être partie remise. On attend le chef, nous l'accompagnons. C'est lui qui sait qui mettre à la place qu'il faut et quand est-ce qu'il faut le mettre. Et voilà qui met un terme à ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.